Ce quatrième et dernier duel de cette émission spéciale législative, on accueille les deux finalistes de la troisième circonscription du Doubs, celle de Montbéliard qui descend le long du Doubs jusqu'à Baume-les-Dames et remonte dans le Haut-Doubs jusqu'à Mèche. Denis Sommer, vous voyez les résultats du premier tour, est arrivé en tête pour La République En Marche avec 33,8% des suffrages dimanche dernier, plus de 8 points d'avance sur le candidat Les Républicains Frédéric Cartier. Le frontiste Lou Vialet est éliminé, tout comme l'insoumis Christophe Espolio. Bonjour messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Denis Sommer, vous réalisez un des meilleurs scores d'En Marche en Franche-Comté. Vous améliorez même en nombre de voix le score d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, ce qui est quand même rarissime compte tenu de l'abstention. Est-ce que ça veut dire que vous avez bénéficié d'un double effet, étiquette politique et implantation locale ? Je crois que nos concitoyens savent le travail que j'ai réalisé sur ce territoire depuis maintenant des années. Je pense par exemple à Baume-les-Dames, la reprise de l'entreprise IME, que tout le monde connaît, Parest Imprime. Avec à l'époque votre casquette de vice-président de la région en charge des questions économiques. C'est des dossiers que j'ai traités. Je travaille aussi bien sur Baume-les-Dames, sur le plateau, sur le pays Montbéliard, et je crois que ça c'est très bénéfique. Et puis, je dois le dire, j'ai une excellente suppléante, Laure Thiebaud, qui à Baume-les-Dames fait un travail tout à fait extraordinaire, ce qui explique aussi certainement le très bon score que nous avons fait sur cette ville. Et puis j'ai une équipe particulièrement dynamique dans cette campagne. Vous êtes un converti récent au macronisme, vous étiez jusqu'à il y a quelques semaines encore au Parti Socialiste. Y êtes-vous toujours ? Non, je ne suis plus membre du Parti Socialiste, mais je ne suis pas un converti récent au macronisme. Les orientations qui sont celles d'Emmanuel Macron, qui sont maintenant connues et qui ont été approuvées par les Français, sont celles que je défends depuis des années. Je suis déjà venu ici, sur ce plateau, parler par exemple de dialogue social, de la nécessité de construire des compromis avec l'ensemble des partenaires, de la nécessité de faire de la politique autrement. J'ai participé à des assemblées, vous savez, dans ces assemblées où tout le monde s'écharpe. Et puis, quand on se retrouve au café, on dit finalement, j'étais d'accord avec toi, mais toi bien dans l'Assemblée, je ne pouvais pas le dire, etc. Il y en a marre de faire de la politique comme ça. Vous parlez du Conseil régional, là, du coup. Oui, mais nos concitoyens ne supportent plus cette façon de faire de la politique. Je crois que ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt commun, c'est le pays, l'intérêt du pays. Et Emmanuel Macron est en train de rassembler le pays grâce au gouvernement qu'il a mis en place, avec des gens qui viennent de la droite, qui viennent du centre, qui viennent de la gauche. Et je crois que c'est la bonne voie. Et la droite et la gauche ont les mêmes valeurs ? Absolument pas. Mais est-ce que parce qu'on est différents, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble ? On ne peut pas se poser une fois cette question ? Quand le pays il est en difficulté, qu'il a connu une crise particulièrement violente, on voit qu'on commence à en sortir. Les indicateurs sont quand même plutôt bons et encourageants. Mais face aux questions d'insécurité, du terrorisme, la question européenne, vous ne croyez pas qu'à un moment donné, c'est l'intérêt commun qui doit nous guider ? Je suis pour que les gens de droite, de gauche et du centre travaillent ensemble. Frédéric Cartier, le député de sortance de cette circonscription, c'est Marcel Bonneau, membre du même parti que vous, les Républicains. Il avait choisi de ne pas se représenter après 15 ans de mandat. Vous n'êtes pas le seul successeur désigné à être en ballottage défavorable. C'est aussi le cas à Belfort de Yann Boucard avec Damien Meslot, à Lons de Céry-Brérot avec Jacques Pélissard. Comment vous l'expliquez ? Le renouvellement à droite, c'est compliqué ? Pas spécialement. La preuve en est, on est beaucoup de candidats jeunes déjà. Beaucoup de candidats. Vous êtes tous en ballottage défavorable, sans même parler de Marie Breton avec le cas spécifique d'Alain Chrétien en Haute-Saône. On a tous entendu les échanges. Je crois qu'aujourd'hui, on me disait à moins de 20%. Je n'avais même pas été invité sur vos plateaux dimanche. M. Sommer avait été invité et moi même pas. C'est-à-dire qu'on considérait que j'étais même pas au deuxième tour. Donc je crois que je fais 25%, 5% de plus que la moyenne nationale de ma famille politique. Donc je n'ai pas à rougir de ce résultat. Et puis je me permets de rappeler quand même, je ne dois pas trop mal travailler sur mon secteur parce que je fais 70% dans ma commune et 56% sur ma communauté de communes. Donc voilà, alors c'est sûr, on veut du renouveau, mais on veut des gens qu'on connaît depuis des années. Donc moi, j'estime incarner ce renouveau, en tout cas incarner une façon de faire de la politique. Alors si oui, les Français ne supportent pas les oppositions politiques qu'il y a pu avoir jusqu'à présent, c'est vrai. Par contre, je pense qu'on a des idées différentes. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a des idées de droite, des idées de gauche. Je pense J'ai parlé de valeurs.
De valeur. Parler de valeurs. De valeurs de droite et de valeurs de Peut-être pas gauche. tout à fait, voilà. Je pense qu'il faut garder ces différences-là, qu'on travaille ensemble. Bien sûr qu'il faut travailler ensemble. Bien sûr que ces oppositions systématiques, les Français n'en veulent plus. Nous n'en voulons plus. Nous ne travaillons pas comme ça. Moi, dans toutes les collectivités, député serez-vous, du coup, je serais un député libre, donc je pourrais m'opposer. Je pourrais m'opposer notamment à l'augmentation de la CSG pour les retraites au-dessus de 1 200 €, parce que je trouve que c'est inadmissible, parce que ça reste encore des petites retraites. Là, je m'opposerai. Par contre, tous les textes qui vont dans l'intérêt de la France, je les voterai. Je l'ai dit, je le disais hier chez vos collègues de France Bleu Besançon. Je suis un homme qui a une parole, donc je le dis, et je suis un homme d'écrit. J'ai écrit, donc moi, l'écrit a une valeur aussi. J'ai dit que tous les textes qui iraient dans l'intérêt de la France, je les voterai. Bien entendu, il faut qu'on travaille comme ça maintenant. Denis Sommer, je vous laisse répondre sur la CSG notamment. Sur la CSG, c'est marrant parce que des fois, on croit que, enfin, certaines personnes peuvent croire qu'à partir du moment où on est député macroniste, on aurait perdu tout sens critique. Mais ça, est-ce que c'est pas la faute à la fameuse charte d'engagement que vous avez tous signée? Attendez, qu'il y ait une charte d'engagement, ça me paraît quand même normal. On fait partie d'une majorité. On adhère. On doit être actif dans cette majorité. Et on doit être loyal. Pour autant, ça n'empêche pas le débat d'idées. La question de la CSG sur les retraites à partir de 1 200 €, vous croyez bien que pendant la campagne électorale, j'ai remonté tout ça à la direction politique d'En Marche. Et les choses sont en train de bouger. On parle plus aujourd'hui de 1 400 ou de 1 500 €. Ce que je sais, c'est que sur un sujet comme celui-là, il y aura discussion avec les partenaires sociaux et qu'il y aura un compromis qui sera trouvé. Et je suis d'accord, des retraites de 1 200 €, ce n'est pas des retraites importantes. Et donc, il faut remonter les seuils. Mais je fais aussi confiance à la fois au gouvernement, aux partenaires sociaux avec lesquels il discutera, et puis à notre Assemblée pour mettre en place une mesure juste, parce que la question du financement de notre prestation sociale, elle est aussi posée, et si on veut un système qui reste juste, équitable, eh bien, il faut aussi trouver les moyens de financement. Oui, mais sur l'ensemble, les moyens de financement, on peut peut-être les trouver en équilibrant les régimes de retraite entre le privé et le public, et en tapant pas, c'est pas démagogique ce que je dis, mais en tapant pas sur les retraites à 1 200 €, vous en convenez, parce que vous venez de le dire. Mais je m'excuse, on ne peut pas cautionner des choses comme ça. Alors, si vous ne le cautionnez pas, et si vous voterez contre à l'Assemblée, j'en prends bonne note. Je n'aurais pas voté contre parce que je suis persuadé que les choses vont bouger. C'est indéniable. Elles vont bouger. On ne tape pas sur les bonnes personnes. On ne tape pas sur des retraités qui gagnent 1 200 € par mois. Je suis désolé. Des gens qui ont cotisé. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Si vous êtes entièrement d'accord, ce n'est pas le programme qui a été proposé par M. Macron. Je vous dis que cette mesure, elle bougera. C'est indéniable. Cette mesure, elle bougera. C'est indéniable, c'est la réalité. C'est ce qui a été proposé par M. Macron. En tout cas, croyez-moi, je le porterai. Moi, je peux vous dire que je ferai tout pour que ça change. Voilà l'engagement que je pourrais avoir et les engagements que je prends devant tout le monde. Frédéric Cartier, qu'est-ce qui vous sépare tous les deux, finalement? On a quand même entre En Marche et puis entre Républicains, oui, c'est vrai, on a des choses que je voterai. Moi, dans la dynamique, dans l'esprit du texte, je pourrais rejoindre En Marche sur certains textes, bien entendu. Sur le laxisme pénal, je serais plus réservé. Revenir sur les lois Taubira avec les plaines penchées, oui, je pense qu'il faut revenir dessus. Ça ne semble pas être le programme de M. Macron. Sur cette CSG, j'insiste parce que je pense qu'elle est concrète pour les habitants de nos territoires. Je me battrai pour ne pas faire ça. Et puis, je me battrai aussi parce que je serai toujours libre. Je n'ai pas signé de charte avec personne, moi. Donc, je n'ai pas d'engagement avec le président de la République. Mais ça veut dire aussi que potentiellement, vos électeurs ne savent pas trop... selon le sens du vent, où vous irez. C'est pas suivant le sens du vent, c'est suivant l'intérêt des Français. Voilà, c'est ça qui va me guider, c'est l'intérêt des Français. Point. Et je peux vous dire que sur un mandat, entre le nombre de lois qui sont proposées, quand on est au début du mandat ou à la fin du mandat, il y a plein de lois qui sont proposées, on ne les connaît pas en début de mandat. Donc moi, j'ai pas de complexe à avoir. J'ai envie de représenter les gens de mon territoire, parce que c'est ça aussi le rôle du député, c'est de faire des lois, c'est de représenter le territoire et de faire des lois. Denis Sommer, si vous êtes élu dimanche, de quel dossier vous souhaitez vous emparer qui aurait un lien avec votre circonscription et qui pourrait améliorer le quotidien des citoyens de cette circonscription? Il y a plusieurs dossiers, mais il en est un sur lequel j'ai déjà travaillé. J'ai rencontré le secrétaire général du groupe PSA il y a quelques semaines pour discuter avec lui de la politique de l'emploi chez PSA et de ce que je considère qu'il y a un recours trop important à l'intérim, qu'il faut plus d'embauches en CDI sur cette entreprise. On a là un magnifique produit, la 3008. Quelles sont les marges de manœuvre des pouvoirs publics sur ces questions-là? On peut contraindre une entreprise à... On ne peut jamais contraindre. On
peut jamais contraindre. Par contre, on a un discours à porter. Et je suis persuadé que le secrétaire général du groupe PSA, quand il m'a reçu, j'étais avec quelques autres élus, croyait qu'il était très attentif au discours que nous tenions. Parce que les collectivités sont aussi partenaires du groupe. La restructuration du site de Sochaux, elle se fait aussi avec les collectivités. Donc, les uns et les autres, nous devons nous écouter. Autant on doit se réjouir des succès comme 3008, autant aussi, cette question-là, on doit la porter. Il y a un sujet qui me paraît extrêmement important aussi, ça a été abordé dans le précédent débat, c'est la question de l'agriculture, des justes prix pour permettre aux agriculteurs de travailler correctement, mais aussi le développement, la valorisation en fait de l'ensemble des productions aussi en local, le développement de nos restos, l'introduction des produits au moins à 50% avec des produits locaux. Enfin, ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels moi j'aimerais bien pouvoir travailler. Frédéric Cartier, si vous êtes élu dimanche, de quelle thématique souhaitez-vous vous emparer à l'Assemblée nationale? De l'ensemble des thématiques qui concernent nos habitants. C'est bien entendu l'économie. PSA en est un exemple, le plus gros exemple de notre territoire. Vous êtes d'accord avec Denis Sommer sur le trop d'emplois intérimaires? C'est pas sur le trop d'emplois, on a déjà échangé avec Denis Sommer dessus. Je crois que malheureusement, les entreprises, c'est pas avec un grand plaisir qu'on embauche des intérimaires. Moi, je suis chef d'entreprise aussi. C'est pas avec plaisir. Nos collaborateurs, on a envie de les garder. On n'a pas envie de les embaucher sur un espace de temps limité. On a envie de construire avec eux parce que si on construit avec eux, c'est l'ensemble de l'entreprise qui en bénéficie. Si l'entreprise en bénéficie, les salariés comme le patron en bénéficiera. Donc, je pense pas qu'il fasse faire cette opposition. Et on a tous envie d'avoir des collaborateurs qu'on puisse garder et construire ensemble une entreprise. Un autre dossier? Parce que là, vous répondez finalement à Denis Sommer. La ruralité, bien entendu. Je suis élu de la ruralité, j'en ai pas de honte, bien au contraire. Je pense que c'est un espace fort qu'on a sur nos territoires, qu'il faut redonner de la valorisation à nos villages, à nos petites villes. On est dans une circonscription qui est urbaine, périurbaine et rurale. On doit faire vivre ça, ces territoires sans les opposer. Ça veut dire quoi, la ruralité? Ça veut dire quoi? C'est dans les dotations de l'État. Vous savez que les dotations de l'État entre un village et une ville, elles sont différentes. On doit redonner les mêmes... C'est du simple au double. Par citoyen, c'est à peu près du simple au double. Même plus pour certains villages, c'est redonner l'équivalent en dotation entre une grande commune et une petite commune, parce qu'un habitant d'un petit village vaut autant qu'un habitant d'une grande ville. On arrive au terme de cette heure spéciale législative avec nos 4 duels. Denis Sommer, je vais vous demander en 30-40 secondes votre conclusion. Qu'avez-vous à dire aux électeurs de cette 3e circonscription du Doubs pour les convaincre de choisir votre bulletin dimanche prochain? D'abord, les remercier, parce qu'ils m'ont placé en tête très largement à l'issue du premier tour. Et j'ai envie de leur dire, il faut amplifier en réalité ce résultat, pour une raison toute simple. C'est que cette circonscription, elle a besoin d'être représentée par un député de la majorité présidentielle. Et si ce député, si c'est moi, je peux vous assurer que les grands dossiers de la circonscription, je saurai les porter avec l'énergie, la pugnacité qu'on me connaît. Frédéric Cartier, votre conclusion? Oui, je suis un petit peu choqué quand j'entends qu'il faut obligatoirement voter Emmanuel Macron pour être représenté. Je pense que par rapport à la démocratie, c'est un petit peu limite. Je trouve que c'est un petit peu méprisant pour les électeurs. Pas du tout. On doit représenter nos territoires. Quand on est élu pour tout le monde. Donc je ne pense pas d'ailleurs que dans l'esprit de Macron, de faire une différence entre les territoires avec des élus d'En Marche et les territoires avec des élus d'autres partis politiques. Moi, je veux représenter mon territoire, je veux représenter mes habitants, parce que j'aime ce secteur, j'aime ses habitants. Merci à tous les deux. J'en profite pour remercier vraiment les 8 candidats qui ont accepté de jouer le jeu de ces face-à-face ce soir. Ce ne fut pas le cas de tous les finalistes dans toutes les circonscriptions. Donc merci à ceux qui ont accepté le débat, parce que la démocratie, elle vit aussi à la télévision et sur France 3 Franche-Comté. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche 19h pour les premières tendances, notamment en termes de participation. Et puis dès 20h15 en Franche-Comté pour les premiers résultats et les premiers élus de cette nouvelle mandature. Merci à tous. Dans un instant, le journal d'Aude Silan.